Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors en général, quand vous me voyez avec ce tablier rose girly, c'est qu'on va pâtisser. Alors vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je ne suis pas un bec sucré. Donc il n'y a pas énormément de recettes de pâtisserie sur cette chaîne. Par contre, les classiques, en général, je sais les faire. Et aujourd'hui, je fais une recette que Thierry adore. Je la fais pour lui. On va faire une charlotte. Alors, cette charlotte, on va la faire aux fruits rouges. Aux fruits rouges parce que nous, au jardin, on a des fraises, des framboises, on a des cassis, on a des mûres qui poussent. Je récolte ces fruits petit à petit et je les place au congélateur en attendant d'avoir une idée de recette. Alors, j'ai déjà fait beaucoup de confitures. J'ai déjà fait des gâteaux. Et là, on se fait la fameuse charlotte. Une charlotte toute simple à faire, délicieuse, légère, aérienne. Vous allez voir, c'est ultra facile. Alors lancez-vous, n'hésitez pas, c'est parti pour la charlotte aux fruits rouges. Pour notre charlotte, évidemment, il nous faut des fruits. Alors je vous l'ai dit, hein, moi je les place au congélateur. Là, ils sont en train de dégeler gentiment. J'en ai 500 g de fruits mélangés. Il nous faut du sucre, il nous faut de la gélatine. Alors en ce moment, on trouve de la gélatine bio. C'est assez récent, mais bon, c'est plutôt cool. Il va nous falloir un sirop. Alors lui, je l'ai déjà fait parce qu'il faut qu'il refroidisse. Vous faites un mélange d'eau et de sucre, identique, hein, même quantité. Et à la fin, vous ajoutez une petite lampée de rhum ambré. Et il nous faut de la crème que je n'ai pas sortie, de la crème fraîche, de la crème fleurette, qu'on va monter en crème fouettée. Je ne l'ai pas sortie pour qu'elle reste bien au frais jusqu'à la fin. Allez, on y va, c'est parti pour la recette. Ah oui, et on n'oublie pas les biscuits à la cuillère. Hein, pour une charlotte, c'est quand même assez indispensable. Avec évidemment le moule à charlotte. Allez, ce coup-ci, c'est parti. Première étape, vous allez mixer 350 g de fruits mélangés avec votre robot, votre mixeur plongeant. C'est parti. On allume notre feu. Ça y est, ici, c'est fait, c'est mixé. Alors moi, je laisse les petits grains qu'on trouve dans les fraises, dans les framboises, dans les mûres. J'aime ça. Ces fruits sont faits comme ça, donc je ne filtre pas avec une passoire, je n'enlève pas les grains. Je mets à chauffer avec le sucre. C'est parti. Pendant ce temps-là, pendant que ça chauffe, alors vous faites attention, hein, vous remuez bien. Vous laissez aller jusqu'au premier petit bouillon. Et donc, je disais, pendant ce temps-là, vous allez mettre 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour la faire ramollir. Voilà, j'ai mes premiers bouillons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos feuilles de gélatine qui ont bien ramolli. Vous voyez, je vous montre. Voilà, ça a bien ramolli, hein, c'est tout mou. On enlève un peu l'excédent d'eau et on les met dans notre mélange de fruits. Et on va bien mélanger ça hors du feu. Hein. Voilà. On mélange bien. Et on va réserver ce mélange dans un saladier. On va maintenant fouetter notre crème fleurette. Vous prenez bien de la crème fleurette entière, c'est très important. Et surtout, mettez-la au frais la veille. Vous verrez, votre crème, elle montera beaucoup mieux et elle se fouettera beaucoup mieux. Alors moi, je mets tout, hein. Il y a 38 centilitres, c'est un petit peu entre 30 et 38. Voilà, je mets tout parce qu'on ne va pas s'embêter pour quelques centilitres de crème. Et c'est parti, on fouette. Let's go. Ma crème est fouettée, elle est magnifique, regardez. Hop, on est le stade juste avant la chantilly, hein. Superbe. Très bien. Et maintenant, on va mélanger ça délicatement à nos fruits mixés et sucrés et gélatinés. Voilà, on mélange tout doucement, petit à petit. Évidemment, notre mélange de fruits, lui, a refroidi. Hein. On ne fait pas ça quand les fruits sont chauds. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, c'est fini. Et du coup, on obtient une mousse aux fruits rouges. Magnifique. Regardez-moi ça.
Superbe. On va la mettre au frais. Comme ça va nous laisser le temps de préparer notre moule et d'imbiber nos biscuits. C'est tellement bon. Allez, au frais. Vous allez commencer à mettre un morceau de papier sulfurisé au fond du moule. Ça, c'est pour permettre un meilleur démoulage. Ensuite, on va imbiber nos biscuits, comme ça. Bien là, toi. Hop. Et on va mettre la face bombée du biscuit, comme ça, sur le dessus. Et on couvre tout le fond de notre moule pour commencer. Voilà ce que ça donne au fond. Et après, on va continuer. On va faire la même chose en mettant nos gâteaux. Pareil, hein, dans le même sens. C'est-à-dire là, la partie bombée du biscuit vers moi, à l'intérieur. Et on fait tout le tour de notre moule avec nos biscuits. Alors, je vais mettre des biscuits au milieu de ma charlotte. Et pour ça, je vais les couper en deux dans la longueur, comme ça. Ça se coupe très facilement, c'est très moelleux. Voilà, vous les coupez en deux. Hop. Je pense que j'en ai suffisamment. Et vous allez comprendre pourquoi après. Mon moule est prêt. Mes biscuits sont prêts. On va mettre une bonne partie de notre crème dans le moule, à peu près à la moitié du moule. Maintenant, moi je suis pas mal là, hein. Ouais, c'est bien. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une couche de biscuits. Alors là, je vais mettre la partie bombée dessous. Je vais les tremper très rapidement. Ok, on va prendre la partie bombée. Toc. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais maintenant rajouter mes fruits rouges. Ici, un reste de fruits rouges que je vais mettre, hop, comme ça, par-dessus. Et comme ils sont surgelés, ils ont quand même pris un petit peu de cristaux d'eau. Ils sont un peu plus mouillés que des fruits classiques. C'est pour ça que je remets des gâteaux. Ça va un petit peu imbiber, le gâteau va imbiber le jus du fruit et ça ne va pas partir dans ma mousse de fraise. Et là, du coup, je rajoute des gâteaux, pareil, à peine imbibés. Voilà, dans l'autre sens. Ok, génial. Celui-là, peut-être le couper. Voilà, vous rabiotez, hein, vous coupez hein, si c'est trop grand ou ça me paraît pas mal. Ouais, je pense que ça suffit largement. Je vais en couper en deux comme ça. Et remettre ici un petit bout qui manque. Parfait. Voilà, c'est fait. Vous voyez, j'ai recouvert. Et maintenant, je vais remettre de la mousse jusqu'en haut. De la mousse, j'en ai fait beaucoup, hein, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. On remet bien de la mousse jusqu'en haut. On tasse. Et on va remettre une couche de biscuits. Voilà, j'ai recouvert ma charlotte. Là, ce sera le fond hein, quand on va démouler. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met une assiette dessus. On appuie un tout petit peu. Voilà, ça va dégouliner un peu. Bah ouais, bien joué Sandrine. C'est pas grave, je vais essuyer. Je vais mettre un poids, comme ça. Et ça va partir au frigo, minimum 5 heures. Une nuit entière, ce serait l'idéal. Allez, c'est parti. Ça y est, notre charlotte est au frigo depuis maintenant plus de 6 heures, presque 7 heures. On va procéder au démoulage. Toujours un moment délicat. Attention. On va enlever ça.
Allez, petite Charlotte, démoule-toi. Et on se réchauffe un tout petit peu peut-être. J'ai terminé la décoration de ma Charlotte. Quelques feuilles de menthe pour le fun, pour l'odeur, pour la fraîcheur. Regardez-moi ça les amis. C'est vraiment un super beau dessert. Allez, on va couper. C'est dommage de couper, mais bon, il faut bien goûter quand même. Allez, on y va, on coupe. On va enlever quelques fruits. C'est parti. Je pousse un peu mes petits fruits pour pas écraser mon gâteau. Hop là. Je ne sais même plus où j'en suis, c'est là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça va être un régal. On va le prendre avec ça. Est-ce que j'ai bien coupé? Oula. J'ai pas très bien coupé, j'ai l'impression. Du coup, je viens de couper une part de ma Charlotte. Alors, je pense que ma mousse n'a pas encore assez pris. Ça aurait mérité, je pense, vraiment toute une nuit. À mon avis, faites-la vraiment la veille. Ouais, c'est quand même mieux. Ceci étant dit, on va goûter. D'abord Thierry, parce que c'est pour lui que je l'ai faite quand même, la Charlotte. Alors, vas-y. Coucou les amis. Ouais. Alors, c'est mon dessert préféré. Ça, les fraisiers, les lucifères, ces choses avec de la crème de fruits, j'adore ça. Mousse de fruits, c'est bon. Mousse de fruits, pardon. C'est, franchement, C'est top. ça fait pareil. C'est bon. C'est excellent. Et bon, évidemment, que des fruits du potager. Ouais. Ah, ça c'est top. Donc le goût est forcément plus relevé. C'est pas fade. Non mais c'est dommage là pour ma mousse quand même. Bah la mousse, c'est un peu tôt. Elle est excellente, mais ouais, demain, demain je le finis. Oui bah. Oh c'est bon. C'est un délice vraiment. Oui effectivement, ça mérite un petit peu plus de tenue au frais. Ouais. Mais c'est super bon. Mais à partir du moment où le goût est délicieux, oui, il n'y a pas de souci. J'avais du reste de mousse, vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça dans des petits pots que j'ai mis au congélateur. Et comme ça, nous aurons des petits desserts tout prêts au congélo quand on aura envie de remanger de la mousse de fraises de notre jardin. Allez, et ben on va se quitter là-dessus. Et t'es pas obligé de manger tout le plat. Je vous embrasse. Oh ben ça va pas faire long feu. Et des fois tu titilles sur les desserts. Là, de toute manière, je suis pas très sucré pour être très honnête. Mais quand ça me plaît, j'ai pas de limite parce que c'est bon ça, le petit sucré. Mais alors, on vous fait des gros bisous. Et puis maintenant on se retrouve vendredi. On vous embrasse. Bisous bisous. À bientôt. Ciao.